C'est l'heure à présent du focus. L'OTAN accueille aujourd'hui pour la première fois le nouveau chef du Pentagone, James Mattis. L'Alliance Atlantique ne sait pas trop à quoi s'attendre avec Donald Trump, qui avait reproché pendant sa campagne à plusieurs pays membres de ne pas contribuer suffisamment à cette organisation militaire. Ce n'est pas le cas de la Pologne, qui consacre au moins 2% de son PIB au budget de la défense. Varsovie a dans le même temps entrepris une grande restructuration de ses forces armées. Mais cette réforme passe mal auprès des généraux, colonels et autres officiers qui démissionnent en série. Regardez le reportage de Gulliver Cragg et Aude Sophie. Premier exercice de tir pour les Américains en Pologne. Ces troupes sont là pour rassurer les pays de l'Est, membres de l'OTAN, face aux Russes ou aux Soviétiques, comme le ministre polonais Antoni Macierewicz les appelle encore. Lors de l'attaque soviétique contre la Géorgie en 2008, notre regretté président Lech Kaczynski nous a prévenus. Aujourd'hui la Géorgie, demain l'Ukraine, ensuite les pays baltes, et après cela, la Pologne peut être menacée. Mais aujourd'hui, je sais que ce ne sera pas le cas. Mais pour beaucoup, Macierewicz est tout sauf rassurant. Le ministre nationaliste est vu comme un adepte des théories du complot et des discours hasardeux, surtout par ses prédécesseurs. Un ministre qui affirme que nous sommes de facto en guerre avec la Russie, que la France a vendu secrètement des navires, les Mistral, à la Russie pour $1, et qui multiplie les déclarations ridicules, ne peut pas être pris au sérieux. Janusz Oniszkiewicz était ministre quand la Pologne a rejoint l'OTAN en 1999. Selon lui, Macierewicz a détruit la réputation du pays. Je me sens affreusement mal, parce que pendant des décennies, nous nous sommes fait notre place dans l'OTAN et l'Union européenne, et maintenant, tout est en lambeaux. Au lendemain de la parade des Américains, Macierewicz assiste à une autre cérémonie, bien moins festive. Le départ du chef d'état-major de l'armée, Mieczysław Godsul. Il vient s'ajouter à une liste déjà longue. 26 généraux ont quitté, de gré ou de force, l'armée polonaise au cours de l'année dernière. Un tiers de l'effectif total. Parmi eux, les commandants des dernières principales missions de la Pologne, en Irak et en Afghanistan. Il ne fait aucun doute que c'est une perte énorme pour l'armée, de voir ainsi partir des gens qui ont dirigé ces missions. Et ce n'est pas tant parce qu'ils ont combattu les talibans, mais parce qu'ils ont travaillé si étroitement avec des officiers américains, britanniques et venus d'autres pays de l'OTAN. Aucun des généraux ne parle publiquement des raisons de leur départ. Mais pourquoi avez-vous démissionné? Vous êtes si jeune. C'est quelque chose de très personnel, donc je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Pourtant, tout porte à croire que ces officiers n'ont pas supporté de travailler sous les ordres d'Antoni Macierewicz. En privé, ils se plaignent du ministre, de son obstination pour la loyauté politique, de son obsession pour les théories du complot et de l'attribution des ressources à sa marotte, la relance de l'armée territoriale. L'idée d'une force de 50 000 réservistes laisse sceptiques les élites, mais suscite l'enthousiasme chez ces recrues potentielles. Les Polonais aiment la défense. Des dizaines de milliers de citoyens sont déjà membres d'organisations paramilitaires amateurs. Celles-ci s'entraînent chaque semaine dans le centre historique de Rzeszów. Nous sommes aussi un bon groupe d'amis, des gens qui passent du temps ensemble et qui s'entraident en dehors de ce passe-temps, mais aussi en dehors de l'école, du travail, des études. C'est bien connu, les gens ont des passe-temps différents. Certains achètent un aquarium, d'autres vont pêcher et certains aiment faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas seulement un loisir. Notre objectif est d'éduquer les jeunes dans un esprit patriotique et de les préparer à un éventuel service sous l'uniforme, que ce soit la police ou l'armée. Près de la moitié des membres de cette organisation prévoient de s'engager dans les nouvelles brigades de défense territoriale. Mais comme elles seront sous le commandement direct du ministère, certains craignent qu'elles ne soient trop politisées et attirent des extrémistes de droite. Le ministre, lui, balaie ses critiques d'un revers de la main.
Vous avez donc entendu parler de ces terribles brigades de Macierewicz. Mais voilà, ça c'est l'un des principaux leitmotifs du discours haineux qui fait partie d'une rhétorique destinée à détruire la reconstruction de notre armée polonaise. Voilà peut-être pourquoi Macierewicz a placé parmi les priorités de l'armée territoriale la lutte contre la désinformation. Et pour aller plus loin, j'accueille mon invité, Georges Ming. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des systèmes sociaux et politiques des pays d'Europe centrale et orientale. Vous connaissez particulièrement bien la situation en Pologne. D'abord, j'aimerais qu'on comprenne mieux ce personnage qui est le ministre de la Défense, Antoni Macierewicz. D'où vient-il et quelle est son influence au sein du parti au pouvoir ? C'est un personnage complexe qui est incontestablement un des opposants du temps du communisme le plus féroce, qui a créé une organisation qui a contribué considérablement à l'abattement du communisme. Ensuite, il s'est engagé dans une ligne politique très conservatrice, souverainiste, nationaliste, très proche de l'actuel leader du parti qui est au pouvoir. Il a un statut particulier d'ailleurs dans ce système. Il peut se permettre beaucoup plus de choses que quiconque, notamment parce qu'il a adhéré à l'idée que le fameux accident de l'avion du président et frère jumeau de l'actuel leader de l'opposition, cet accident a été provoqué par les Russes dans un complot avec les adversaires polonais. Et depuis, il bénéficie incontestablement d'une carte privilégiée et il peut se permettre beaucoup de choses. On le voit dans le reportage, le malaise des militaires face à cette grande restructuration. Certains dénoncent en off le budget qui est accordé à la relance de l'armée territoriale. C'est une armée parallèle ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment l'interpréter. Certainement, la Pologne a besoin d'une certaine mobilisation civique autour des problèmes de la défense. La Pologne, il faut le savoir, a un atavisme des potentielles attaques venant de l'Est, et notamment de la Russie. Elle a été quand même occupée pendant presque 2 siècles par la Russie. Par ailleurs, et tenant compte de la ligne politique du nouveau pouvoir, on peut se demander si cette force qui est en train de s'organiser n'est pas en même temps une sorte de milice ou police parallèle qui serait utilisée à des fins qui n'ont rien à voir avec la défense du pays, mais plutôt pour étouffer les mouvements d'opposition. On voit ces milices avec ces jeunes qui s'entraînent. Dans le sujet, on parle de milices politisées. Vous pensez que c'est le cas ? Oui, elles sont politisées au temps où on leur assigne une idéologie nationaliste très forte, qui est celle justement du ministre de la Défense, exagérément nationaliste sans doute, et par conséquent, ça produit un recrutement très particulier, notamment des courants de droite extrême, très militariste, envoient leurs jeunes dans ces milices parce qu'ils pensent que ça sera un instrument pour eux, ensuite, de la conquête de pouvoir. Est-ce que cette propagande qu'on voit, cette crainte de voir une invasion russe, elle est réellement justifiée, je ne sais pas, en termes de renseignement, par exemple? Est-ce qu'il y a des informations qui laissent montrer qu'il y a une réelle menace? Mais il y a des informations, bien sûr, les Russes testent tout le temps les capacités de défense de l'OTAN, des pays qui ont adhéré récemment à l'OTAN et qui ont été auparavant des parties prenantes de l'Union soviétique, donc une zone d'influence de la Russie. La Russie est tout le temps en train de tâter en quelque sorte le terrain et voir ce qui va se passer. Il y a donc des vols inconsidérés de l'aviation militaire russe au-dessus du territoire des nouveaux pays membres de l'OTAN. Donc on peut s'inquiéter évidemment, et évidemment on peut aussi s'inquiéter de ce que signifie aujourd'hui la direction de la Russie par Poutine. Poutine est un personnage qui est à la fois une énigme et une menace, et donc ça accentue le besoin de construire une défense plus forte. C'est la raison pour laquelle les Polonais consacrent aujourd'hui 2% de leur budget à la modernisation de l'armée. Merci beaucoup, Georges Ming, d'être venu nous donner un peu plus d'éclairage sur ce focus consacré à la restructuration de l'armée polonaise. Merci encore.